Joie. Amen. On peut s'asseoir. Alléluia. On peut dire bonjour à son voisin, à sa voisine. On est tous très beaux dans le Seigneur. On dit bonjour à son voisin, à sa voisine. En attendant, on tout baya, tout suite au coma, qui c'est l'essentiel. Amen. Merci beaucoup. On peut acclamer pour le roi. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur soit avec nous. On acclame le Seigneur. Et moi, je suis au petit. Mais là, le petit, il va être un bon commentaire. Amen. Nous vous saluons, bien-aimés, à vous que nous suivez en direct. Vous êtes en RDC, et vous êtes en Afrique, en Europe et dans le monde entier. Merci de nous rejoindre dans ce beau programme de ce matin encore, ici dans l'église pentecôtiste évangélique de Philadelphie et PEP en abrégé. Nous sommes, les sièges en Afrique, en République démocratique du Congo, dans la ville de Kinshasa. Nous sommes dans la commune de Lingwala, sur la rue Fapo numéro 235. Moi, je suis le révérend apôtre David Fundi Soumaïli. Je suis le visionnaire, le pasteur tutélaire ici dans l'Assemblée au siège à Kinshasa. Donc, nous sommes aujourd'hui devant la face du Seigneur. Je pense que nous sommes le 25 juillet 2026 et nous sommes là, on est déjà dans l'Assemblée. Vous que nous suivez, soyez vraiment et dans la paix du Seigneur parce que le programme encore de ce matin va tout ça nous bénir. Amen. Amen. Est-ce que ceux qui nous suivent en France, partout là, ils aimeraient quand même vous écouter acclamer le roi? On peut acclamer ensemble avec vous et avec ceux qui... On l'a fait très fort. Amen. On incline nos têtes et les prier. Merci Seigneur. Nous voici encore ce matin devant ta face. Il est très bon et très doux et très agréable. Selon Psaume 133 aux enfants de Dieu de demeurer ensemble. La parole nous dit, Seigneur, c'est là que, Seigneur, toi, tu répands ta bénédiction et tu répands ta vie pour l'éternité. C'est pourquoi ce matin, Jésus, nous sommes encore réunis devant ta face pour recevoir ta bénédiction et notre vie. Et je m'en vais te remettre à tes enfants qui sont dans l'Assemblée, qui nous suivent dans le monde. Seigneur, nous sommes montés à ta table. Les enfants ont leurs besoins. Seigneur, je voudrais que ce matin, que tout cela soit comblé. Que moi, je diminue Jésus, que toi, tu croisses. J'anéantis, enseigner toute présence que nous t'honore au nom de Jésus. Bénis ta parole, Seigneur. Commence et finis avec nous. Comme il est écrit dans Marc 11, 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous l'avez accompli. Nous sommes convaincus que Seigneur, la parole de ce matin nous est donnée et que notre prière, Seigneur, est arrivée devant ta face. Sois béni pour tout, Seigneur. Que tout le monde soit glorifié. Nous avons inspiré. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Hein? J'aimerais qu'on puisse acclamer notre Seigneur encore très fortement. Acclamons les rois. Amen. Alors, comme nous l'avons annoncé, bien aimé, le mois de juillet, c'est pratiquement le mois du repos. Nous avons tiré cette parole de Dieu dans Genèse au chapitre 2, le verset 2 à 3. C'était la lecture du dimanche passé. On nous a rappelé, bien aimé, que dans la parole du Seigneur, tout marchait ensemble avec les chiffres. Et on nous a fait voir que notre Dieu, il a créé le monde, les cieux et la terre pendant 6 jours, ainsi que l'homme, et il s'est reposé le 7e jour. On nous dira dans Genèse 2:2 que Dieu, il va se reposer le 7e jour, et dans Genèse 2:3, on va nous dire qu'il va se reposer de ses œuvres. C'est ainsi que, bien aimé, ça c'est le chiffre 7, et nous sommes au 7e mois. Les révélations du Seigneur bien-aimé sont toujours le même. Et voilà pourquoi, bien-aimé, nous avons dit que pour nous, pendant ce 7e mois encore, nous voulons avoir les repos du Seigneur. Nous voulons aussi, bien-aimé, nous reposer comme le Seigneur s'est reposé. Alléluia. Et on nous a fait savoir, bien-aimé, que le repos qui a commencé avec Dieu dans Genèse 2:3, c'est même le repos, bien-aimé, nous allons le voir, le Seigneur va nous l'octroyer. Cette fois-là, dans Matthieu chapitre 11, le verset 28, et on descend jusqu'à la 30e verset. Là, c'est maintenant Jésus qui nous invite, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Donc, bien aimé, Dieu qui s'est reposé, a bien voulu que nous puissions nous reposer aussi. Et on nous a fait comprendre, bien aimé, que le repos, ce n'est pas la mort, ce n'est pas la disparition. Le repos, bien aimé, c'est un état d'âme où on est tranquille, où on est satisfait, où on a la paix du Seigneur. Alléluia. C'est ça le repos.
Et quand on a le repos, bien aimé, on doit en jouir. Cela veut dire on doit pratiquement profiter des fruits de ce repos. C'est ainsi que, bien aimé, notre Dieu s'est reposé et il s'est réjoui, bien aimé, des fruits de son œuvre. Alors, c'est ça, bien aimé, ce qu'on est en train de nous enseigner. Et on nous appelle savoir, bien aimé, que toujours Jésus avait dit dans le livre de Matthieu au chapitre 11, le verset 28 et le verset 30, il nous fera savoir que nous devions recevoir venant de lui deux choses importantes. Il a dit que nous puissions d'abord recevoir son joug, sa charge, et que nous puissions nous donner notre joug, notre charge, notre fardeau. Et puis après, nous a demandé, bien aimé, de pouvoir recevoir aussi ses instructions. Donc, quand le Seigneur veut nous visiter, bien aimé, alléluia, quand le Seigneur veut nous accorder son repos, cela veut dire la paix dans notre âme, la satisfaction, une façon de jouir, bien aimé, des fruits de notre œuvre, de nos œuvres. Le Seigneur veut le faire par deux façons. La première façon, comme on nous a dit la fois passée, le Seigneur nous accorde d'abord sa paix. Nous avons lu dans le livre de Jean, au chapitre 20, nous avons vu, bien aimé, au début que le Seigneur, quand il s'est présenté aux disciples, on dit que les disciples, bien aimés, ils avaient un fardeau. On nous dit que, bien aimé, on a le repos. C'est quand on a accompli ce qu'on s'est assigné comme fardeau. Le fardeau, ça peut être un projet. Le fardeau, bien aimé, ça peut être un but. Vous voulez avoir quelque chose, aussi longtemps que vous ne l'avez pas encore, bien aimé, vous n'êtes pas tranquille. C'est dès l'instant que vous allez réaliser, bien aimé, votre but, vos projets, vos objectifs, bien aimé, que vous pouvez avoir le repos. Alléluia. Et notre Dieu, il s'est reposé, c'est parce qu'il avait un objectif. Il devait créer les cieux et la terre. Et les dimanches passés, bien aimé, nous sommes entrés en détail pour montrer, pour voir un peu tout ça. C'était une grosse labeur quand Dieu a créé les cieux. Vous savez que nous sommes dans notre système solaire, nous appartenons à ce qu'on appelle, bien aimé, la galaxie. La galaxie, c'est un ensemble de planètes, un ensemble d'étoiles, des astres. Et la planète Terre, bien aimé, nous appartenons au système solaire. Nous savons que les scientifiques nous informent que nous avons 9 planètes. Et en dehors de ça, bien aimé, il y a d'autres, bien aimés, systèmes dans notre galaxie. Déjà, notre galaxie, bien aimé, dans les cieux, elle est vraiment très, très vaste. Et le firmament, ou bien, bien aimé, et les cieux tels que le Seigneur l'avait créé dans Genèse 1.1, on nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Donc, quand le Seigneur a créé, bien aimé, il a créé des multiples galaxies. Il a créé beaucoup de galaxies. Et on ne saurait pas, bien aimé, ça c'est le deuxième ciel, bien aimé, tout décompté. Les scientifiques, ils ont amené vers, bien aimé, les cieux et beaucoup d'instruments, et pour essayer un peu de visiter tout ça, on a amené des sondes, il y a des satellites, bien aimés, qu'on a, c'est tous les sondes. Les sondes, c'est des instruments qui ont des capacités, bien aimées, d'aller très loin dans les cieux. Alléluia. Et ça, c'est le deuxième ciel, parce que notre Dieu occupe le troisième ciel, que l'homme ne peut pas atteindre, que l'homme ne peut pas voir. Alléluia. Dieu habite là-bas, c'est le ciel. Là, c'est, bien aimé, le troisième ciel. Mais le deuxième ciel, bien aimé, c'est le cosmos. Alléluia. Dans le cosmos, bien aimé, nous avons plusieurs galaxies. Dieu s'est donné cette tâche. Il a tout créé, bien aimé, et au 6e jour, il a créé l'homme. Après avoir tout créé, il s'est aussi, bien aimé, et mis à créer la terre avec tous les détails qu'on peut retrouver sur la terre. Alléluia. Et c'est ainsi qu'on nous dit, après avoir créé l'homme le 6e jour, le 7e jour, bien aimé, Dieu, il s'est reposé. Amen, amen. Alors, il a compris ses objectifs, ce qu'il voulait faire, et il devait se reposer. C'est pourquoi on nous dit, nous aussi, bien aimé, que dans notre vie, nous avons beaucoup de fardeaux. Nous avons beaucoup de charges. Nous visons beaucoup de choses. Alléluia. Nous portons beaucoup de fardeaux. Nous avons plusieurs objectifs ainsi que des projets. Et aussi longtemps, bien aimé, que cela ne sont pas réalisés, on n'a pas tellement, bien aimé, ces repos. Cela veut dire on n'est pas satisfait. Voilà pourquoi Dieu nous dira déjà dans l'Ancien Testament, dans Proverbe au chapitre 16, le verset 3, le Seigneur dit que nous puissions recommander à lui nos œuvres. Amen. Parce que lui aussi, il a fait une œuvre, il a fait une grande œuvre d'avoir créé les cieux ainsi que la terre, que nous puissions recommander à notre Dieu nos œuvres, et la parole de Dieu, bien-aimé, est claire, on nous dit, et vos projets réussiront. Amen, amen, amen. Donc, si nous voulons être satisfaits, bien-aimés, par rapport à nos besoins, nos projets, nous devons les recommander au Seigneur. Et c'est ainsi que Jésus nous invitera maintenant dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 11, le verset 22, dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Amen.
Parce que, bien aimé, quand nous portons des projets, quand nous visons quelque chose, quand nous avons des objectifs, c'est pas facile, ça peut vous rendre quelqu'un qui est fatigué. Amen. C'est un fardeau, c'est une charge. Il faut que cela soit satisfait. Il n'y a que Jésus, comme on ne l'a pas passé pour nous les chrétiens, qui peut bien aimer réaliser tout ça dans notre vie et nous accorder le repos. Amen. Et on nous a dit, amenez vers moi vos fardeaux, vos charges. Moi, je vous donnerai mes fardeaux à moi, mes charges à moi, qui ne pèsent pas. Et nous avons constaté avec la parole de Dieu, qu'est-ce que Jésus nous donne, ce qui ne pèse pas? C'est d'abord la paix. Alléluia. Vous avez besoin de la paix. Vous avez perdu quelqu'un dans votre famille de très cher, vous avez perdu un emploi, bien aimé, vous faites face à beaucoup de problèmes, de difficultés, bien aimé, vous êtes attaqué de toutes parts, ainsi de suite, et il vous faut la paix. On nous a de la fois passé, bien aimé, la paix, ça devient pour nous cette base sur laquelle nous pouvons reconstruire une nouvelle vie. Amen, amen. Cette base sur laquelle, bien aimé, on peut reconstruire, bien aimé, et encore du travail, on peut encore reconstruire dans notre vie et d'autres relations et autres. Mais si vous manquez la paix, ça ne marchera pas. Et deuxièmement, le Seigneur nous donnera aussi, bien aimé, son Esprit Saint. Amen, amen, amen. Parce que dans le livre toujours de Jean, au chapitre 20, après avoir donné aux apôtres qui avaient la charge de la crainte, on dit dans Jean au chapitre 20, tous les apôtres bien-aimés, au nombre de 120, y compris Marie, la mère de Jésus, ils étaient réunis dans la chambre haute par la crainte des Juifs. Leur charge, leur fardeau, c'était la crainte des Juifs. Alléluia. Ils craignaient les Juifs. Ils ont tué le Maître. Ils ont tué le Seigneur. Alors, elles n'étaient que des disciples. Nous savons que dans Actes des Apôtres, au chapitre 11, le verset 26, un disciple, c'est quelqu'un qui prend Jésus pour son maître et qui suit Jésus-Christ. Et qui fait comme ce que le Seigneur Jésus-Christ avait fait. Qui se comporte comme Jésus, on l'appelle disciple. Amen, amen. Alors, les disciples, ils avaient peur de Jésus parce qu'ils ont tué leur maître Jésus. Leur charge, leur fardeau, c'était la crainte. Il fallait qu'il y ait quelqu'un pour les décharger de ce fardeau. Amen. Voilà pourquoi Jésus est descendu. Et il a commencé d'abord à leur donner par 3 fois d'ailleurs. Il a répété la même chose, que la paix soit avec vous. Amen. Donc, bien aimé, il a pris la charge des disciples, la crainte, il les a déchargés par la paix. Et c'est ici qu'on nous a dit, bien aimé, que le premier fondement de notre repos, de notre satisfaction sur la terre, bien aimé, pour que nous soyons joyeux, c'est la paix de Dieu dans notre vie. Amen. On nous fera savoir encore dans le livre de Philippiens, chapitre 4, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6, c'est l'apôtre Paul qui dit ceci. Quand vous êtes chargé, quand vous avez des problèmes, venez vers Dieu à travers des prières et à travers des supplications. Alléluia. Et donnez tous vos besoins à Dieu, vos charges, vous déchargez au Seigneur. Et l'apôtre d'ajouter, et la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, bien aimé, quand vous vous déchargez avec tous vos besoins vers le Seigneur vous accorde sa paix. Et c'est simple, bien aimé. Vous ne pouvez sur terre rien réaliser si vous manquez la paix. Malgré que vous ayez l'argent, malgré que vous soyez nanti, bien aimé, mais si dans votre vie vous manquez la paix, alléluia, ça ne marchera pas. Vous pouvez perdre la paix par la maladie, vous pouvez perdre la paix par la perte de quelqu'un de très important, par le manque de travail, par les célibats et autres. Ça vous fait manquer la paix. Il faut d'abord, bien aimé, avoir en vous la paix de Jésus-Christ. Alléluia. Il est le seul à nous donner ça. Et deuxièmement, le Seigneur va ajouter, toujours dans Jean chapitre 20, et il a dit, la parole du Seigneur dit que le Seigneur a soufflé sur les disciples, et puis il avait dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Donc, le premier fardeau que Jésus nous donne, ce qui ne pèse pas, c'est sa paix. Alléluia. Vous voulez avoir le repos pour votre maladie, vous êtes agacé, les problèmes des enfants, le loyer, bien aimé, les papiers, vous que nous suivez à l'étranger, partout, je sais, vous nous suivez, que le Seigneur vous bénisse. Vous avez d'autres aussi problèmes, parce que chaque continent aussi a ses problèmes. L'Afrique a ses problèmes, et l'Europe a ses problèmes, les États-Unis. Et partout là-bas, vous avez des besoins que vous voulez réaliser et accomplir. Ce sont des projets pour vous, ce sont des fardeaux. Alors, si vous manquez la paix du Seigneur, ça ne marchera pas. Alléluia. Vous devez d'abord avoir la paix du Seigneur. Deuxièmement, vous devez avoir comme ami le Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur avait soufflé, il avait dit, recevez l'Esprit. Nous avons le Saint-Esprit à nous, ça ne pèse pas.
Paul nous dira encore dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, il dit que notre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Alléluia. Et nous devons le garder saint parce que le Seigneur bien-aimé, il est saint et notre corps, nous devons se l'être et le Saint-Esprit est saint. Pour le garder, il faut que nous puissions garder le temple de Dieu dans la sanctification. C'est là aussi 1 Thessaloniciens au chapitre 4, verset 7, la parole de Dieu nous dit, nous n'avons pas été appelés à l'impureté, mais nous avons été appelés pour la sanctification. Nous disons Amen. Voilà la parole de ce mois de juillet. C'est le chiffre 7. Le 7 symbolise le repos. Alors on a dit, bien aimé, que le repos vient. C'est quand on est satisfait de l'accomplissement d'une œuvre. Amen, amen. Quand on est satisfait, bien aimé, que les projets qu'on s'est assignés, on l'a réalisé. Quand on a des enfants, on les a scolarisés. On les voit grandir. On les voit avoir de l'emploi et se marier, fonder des familles. Quand, bien aimé, on était à la recherche, bien aimé, d'un emploi, on l'a trouvé. Le repos, c'est quand vous étiez tellement malade, vous êtes approché de Jésus, vous vous êtes déchargé vers lui de toute votre maladie. Selon Psaume au chapitre 103, le verset 3, il est écrit que c'est lui l'Éternel ton Dieu qui guérit toutes tes maladies. Alléluia. Il est notre Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit. Amen. Alors, vous êtes satisfait, vous avez le repos, c'est par rapport à ce fardeau qui était en train de vous agacer, bien-aimé, c'est la maladie. Quand le Seigneur vous guérit, bien-aimé, vous le louez parce que vous avez la paix et vous quittez cette charge, vous la laissez, vous la déposez au pied du Seigneur. Vous êtes satisfait, bien-aimé, parce que le Seigneur vous a visité. Amen. Donc, c'est ainsi que, bien-aimé, nous vous exhortons à cela. Vous qui manquez la paix, vous qui avez des problèmes, vous qui êtes malade, vous qui recherchez un emploi, vous recherchez des papiers, soit pour voyager, des papiers soit à l'étranger, pour vous installer, bien-aimé. Vous avez des problèmes qui sont liés à l'argent. Vous avez des projets qui ne sont pas réalisés, bien-aimé. Ou soit vous portez des fardeaux, des combats des autres, qui vous haïssent et qui vous combattent, bien-aimé. Alléluia. Vous qui, bien-aimé, qui manquez le repos, parce que, bien-aimé, dans votre vie, vous avez tellement connu, bien-aimé, beaucoup de déboires. Il y a eu beaucoup de déceptions qui sont passées par votre vie. Alors nous vous disons ce matin qu'il y a quelqu'un qui vous a dit dans Matthieu chapitre 1, venez à moi, vous tous qui étiez fatigués par toutes ces charges. Et le Seigneur a dit, je vous donnerai les repos. Amen. Les repos que le Seigneur va vous donner, il prendra bien vos charges, vos complications, des choses qui ne marchent pas. Il va les remplacer par sa paix. Si vous n'avez pas la paix du Seigneur, vous ne pouvez rien construire dans votre vie. Ce ne serait pas de la paix, même si vous avez tout perdu, que le Seigneur va commencer à construire petit à petit encore votre santé, encore le côté financier, encore vos voyages. Quand vous avez la paix, bien-aimé, vous pouvez sur terre tout réaliser. Et si vous associez à la paix, bien-aimé, l'ami fidèle, que le Saint-Esprit, bien-aimé, que le Seigneur nous a donné, avec la paix et avec le Saint-Esprit dans votre vie, le Seigneur va vous faire approcher du repos réel. Le Seigneur vous visitera. Et je vous dis, je vous garantis certainement, il vous aidera à pouvoir être guéri de vos maladies, à pouvoir trouver du travail, à pouvoir avoir un mariage normal et à pouvoir, bien-aimé, trouver des papiers, parce que, bien-aimé, vous avez fondé votre confiance en Jésus. Amen. Alors, nous vous souhaitons le bon repos dans le Seigneur. Amen. La satisfaction, bien-aimé, dans vos besoins. La jouissance aussi des fruits de votre travail. Parce qu'on nous a dit, il y a des gens qui ont des repos, cela veut dire, ils ont réalisé leurs projets. Ils ont vu leurs œuvres se réaliser. Mais dans tout ça, bien-aimé, ils ne savent pas en jouir. Alléluia. Il y a un côté, bien-aimé, c'est d'avoir le repos, mais il y a aussi l'autre côté, c'est de savoir en jouir. Alléluia. Alors, si vous avez des enfants, mais dans leur vie, ça n'a pas marché, vous ne jouissez pas, bien-aimé, de cette bénédiction de les avoir eues. Alors, vous voyagez dans un voyage d'affaires, mais en revenant, bien-aimé, vous n'avez pas de bénéfice de ce voyage d'affaires. Amen, amen. Vous êtes satisfait d'avoir trouvé l'argent, de monter quelque chose, mais vous n'avez pas, bien-aimé, la jouissance, bien-aimé, de ce que vous avez obtenu. Donc, il y a d'un côté le repos, de l'autre côté, bien-aimé, et la jouissance de le repos. Je ne fais que rappeler la prédication du dimanche passé pour que nous puissions avancer aujourd'hui. Et si nous avons suivi jusque-là, veillons à acclamer les rois pour sa gloire. Jésus notre Seigneur, nous l'acclamons. S'il vous plaît. Que je peux entendre des millions de pieds de gloire là, dans la maison du Seigneur, tout ce qui gloire. On peut crier gloire et acclamer notre Seigneur. Alléluia. Et nous poursuivons, bien-aimés. Voici l'enseignement de ce matin. Je l'ai envoyé déjà dans les groupes WhatsApp de l'église.
L'enseignement est intitulé « Nul ne peut vous ravir votre étoile ». Alléluia. Si quelqu'un est branché, j'aimerais pouvoir réagir. Nul ne peut vous ravir votre étoile. L'étoile, bien aimé, s'il vous plaît. Notre repos, comme c'est le 7 mois, l'enseignement, bien aimé, est toujours posé autour du repos. Bien aimé, notre repos est aussi lié à notre étoile. C'est un enseignement extrêmement important que j'aimerais que nous puissions encore suivre ce matin. Amen, amen. L'étoile, bien aimé, votre repos est lié à votre étoile. Et je vous dis tout de suite, le monde vous compliquera. Les choses ne marcheront pas, bien aimé. Mais aussi longtemps, votre étoile brille. Personne ne peut vous ravir. Et ce que le Seigneur a voulu que vous puissiez avoir dans votre repos, à fermer votre étoile, ça va se réaliser. Personne ne peut ravir votre étoile. Je répète, personne ne peut ravir votre étoile. Et nous allons voir cela, bien aimé, dans le livre de Matthieu, au chapitre 2. Qu'est-ce qu'on attend par étoile? On se lève. On va faire la lecture. Mettons-nous debout en ouvrant nos Bibles. Nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu au chapitre 2. Qu'est-ce que l'étoile? Votre repos est lié à votre étoile. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur nous dit, personne ne peut nous ravir notre étoile. Matthieu au chapitre 2. Lisons quelque chose de très merveilleux avec l'évangéliste Matthieu. Il a écrit l'évangile selon lui-même, Matthieu, qui était un serviteur de Dieu. Matthieu, chapitre 2. Nous avons ouvert nos Bibles. Faisons la lecture ensemble. Nous commençons à partir du premier verset. Et je peux vous demander d'aller un peu plus loin, jusqu'au 12e, mais on va choisir quelques versets. Matthieu chapitre 2. Amen, hein? Alors, lisons quelques versets. Lisons ensemble. On commence par le verset premier. Matthieu 2, 1. Il est écrit ceci. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ça va? Ça va? Alors, j'attire votre attention déjà au verset 2. Il est écrit ceci. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Disons Amen. Amen. En Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Alors le verset 3, le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Nous pouvons sauter et nous allons jusqu'au verset 8. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Ça va? Voyons maintenant le verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Voyez encore, pour la deuxième fois. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. C'est bon? Voici le verset 10. Quand ils aperçurent l'étoile, donc le trois mages, ils y firent saisir d'une très grande joie. C'est pourquoi quand j'ai résumé, je n'ai pas tout dit, mais on nous a dit que le Saint-Esprit nous accorde un fruit qu'on appelle la joie. Alléluia. Il faut toujours avoir la joie. Et nous voyons le verset 11. Ils entrèrent dans la maison. Suivez tout ça, c'est important. L'enseignement va reposer tout ça. Alléluia. Vous devez aussi comprendre votre étoile. Et personne ne peut prendre, ne peut ravir votre étoile. Votre repos se repose sur votre étoile. Alléluia. C'est votre étoile qui détermine la satisfaction, bien-aimé, votre bénédiction, votre élévation. Verset 11. On nous dit, ils entrèrent dans la maison, les trois mages, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. C'était leur mission.
Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Voyez la séquence des événements. Ils entrent, ils sont dans la joie. Ils voient l'enfant et sa mère, bien sûr Joseph était à côté. Et on nous dit, ils vont se prosterner et ils vont adorer l'enfant. Et puis la troisième séquence, on dit, ils ouvrirent ensuite leur trésor. Et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens, la myrrhe. Verset 12. Puis, divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode. Ils regagnaient leur pays par une autre semaine. Nous disons Amen. Parole du Seigneur. On peut s'asseoir. D'ailleurs, acclamez les rois. Que le Seigneur vous mène, c'était la parole du Seigneur. Acclamons le Seigneur. On peut acclamer mieux que ça, s'il vous plaît, nous sommes dans la maison du Seigneur. Voilà, que Dieu bénisse le moment avec beaucoup de foi. Alléluia! L'étoile, c'est quoi? L'étoile, c'est votre identité. L'étoile, c'est votre particularité. L'étoile, c'est votre destinée. L'étoile, c'est l'objet pour lequel vous êtes sur terre. C'est à quoi Dieu vous a destiné. Alléluia. Votre étoile, c'est ça. C'est votre identité, votre particularité, votre destinée. L'étoile, c'est ce à quoi Dieu vous a créé. C'est l'objet de votre existence sur terre. Écoutez ce que le Seigneur dit à quelqu'un. Il s'appelle Jérémie. Et il appelle dans Jérémie au chapitre 1. On n'a pas le temps de tout lire par économie de temps. Alléluia. Mais le Seigneur appelle un jeune homme. Il était tout jeune. Jérémie est appelé dans une nation en péripétie. Il y a des rois de l'époque qui ne craignaient plus l'Éternel. Et le Seigneur va, réveiller ce jeune homme. Et il va l'appeler à le servir. Dieu appelle Jérémie. Alors il dit à Dieu, je ne suis qu'un enfant. Comment moi, Seigneur, je peux te servir? Alléluia. Et le Seigneur bien-aimé l'a fermé, lui donne du courage. Écoutez, c'est ça votre étoile. Le Seigneur dit ceci à Jérémie. Il dit, Jérémie dit, avant que tu ne sois né, quelqu'un fait la parole de ce matin. Alléluia. Avant que tu ne sois né, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Quelqu'un fait la parole ce matin. Dieu dit à Jérémie, je te connaissais déjà. J'étais formé. J'étais mis à part. J'étais constaté comme confirmation. Et j'étais envoyé dans le ventre de ta mère pour que tu naisses. Sache qu'avant que tu ne sois appelé prophète, moi déjà je te connaissais. Donc, bien aimé, avant que nous ne soyons nés sur la terre, Dieu connaît déjà ce que nous serons. Il sait qu'il y a des présidents ici. Il sait qu'il y a des grands commettants ici. Il sait qu'il y a dans cette assemblée des ministres. Il sait qu'ici, il y a des femmes merveilleuses, des femmes qui vont diriger, des femmes qui vont voir, des femmes qui vont nous donner des bons enfants. Le Seigneur sait d'abord que dans cette église, il y a des grands serviteurs de Dieu pour que nous suivions ce bon parcours. Le Seigneur sait ce que vous devez. Votre étoile, c'est ce à quoi Dieu vous a destiné. C'est le projet que le Seigneur a fait sur vous. Alléluia. Donc c'est pourquoi nous vous disons, bien aimés, le repos de votre vie est lié à votre étoile. On peut se moquer de vous, on peut vous combattre, on peut vous créer des choses, on peut vous maltraiter, mais ayez confiance et je vais. Il dit dans tout ça, venez à moi, ayez confiance et je dis, bien aimé, c'est à quoi le Seigneur vous a destiné. Comme Jérémie se voyait qu'un enfant, mais Dieu ne voyait pas à travers Jérémie un enfant, Dieu voyait à travers Jérémie un grand prophète qui n'a pas été appelé seulement le jour où il était formé dans le ventre de sa mère, mais Jérémie était appelé avant qu'il ne soit formé dans le ventre de sa mère. Et la naissance, bien aimé, ce n'était qu'une voie pour concrétiser le projet de Dieu dans la vie de Jérémie. Parce que dans Jérémie, toujours, au chapitre 29, le verset 11, Dieu va encore le dire très clairement. Il dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de Dieu, afin de trouver de l'avenir, de l'espérance. Quelqu'un peut acclamer sur roi. Dieu connaît ça. Alléluia. Alors que vous serez tourmenté par des maladies, par des accusations, par autres sur la terre, bien-aimée, votre destinée est celle-là. Votre repos, de toute façon, bien-aimé, est lié à votre étoile. Ce que Dieu a fait comme plan, avant que vous ne descendiez sur la terre, bien-aimé, il va les réaliser, quel que soit le combat que vous avez. Quelqu'un dit Amen et quelqu'un acclame le Seigneur.
Quelqu'un acclame son roi. Jésus est le modèle par excellence de l'étoile pour nous les chrétiens. Alléluia. Voyons le cas de Jésus-Christ. Un jeune homme qui vient de notre tout bébé. Il y avait dans l'Orient des mages. Les mages bien-aimés, c'était des savants, des hommes intelligents. Ils passaient tout leur temps à étudier le cosmos, le firmament. Ils avaient des lunettes bien-aimées astronomiques pour voir un peu le mouvement des astres. Et ils ont été avertis que bien-aimé, à ce temps-là, en Israël, va naître un grand roi. Alléluia. Parce que eux, c'était des mages, des scientifiques, mais c'était aussi des hommes bien-aimés spirituels. Ils regardaient les astres. Ils regardaient les étoiles avec leurs lunettes bien-aimées d'astronomes. Et ils constateront bien-aimés que dans les cieux, il y a une étoile différente d'autres étoiles. Une étoile qui va descendre sur la terre, elle sera excellente et différente. Et à partir de cette étoile, sur terre va se réaliser de grandes choses. Alors les mages avertis, bien-aimés, parce qu'ils savaient, bien-aimés, aussi calculer le temps pendant lequel cette étoile pouvait réellement descendre sur la terre. Et ils ont interprété que c'est une étoile différente, qui n'est pas vraiment un astre, mais cette étoile bien-aimée est liée à un humain exceptionnel, un grand homme, un homme très élevé, un homme qui a créé, un homme fort, un homme tout puissant, que nous appelons El Shaddai, Dieu tout puissant. Les mages ont compris ça, bien-aimé, et ils ont connu le temps, le jour où cette étoile descendra, qui est liée à quelqu'un. Je vous ai dit que, bien-aimé, le temps c'est votre identité, le temps c'est votre particularité, le temps c'est votre destinée. Alléluia. Alors, ils vont voir cette étoile, elle est différente, mais ce n'est pas un astre, ce n'est pas un assemblage de rochers, ce n'est pas un assemblage bien-aimé de quoi? De gaz. Parce que les astres, parfois, nous avons des rochers, nous avons des gaz. Quand vous allez voir même les planètes, vous allez voir, là-bas, c'est souvent des rochers, c'est comme la Terre. Il y a toujours les rochers, la Terre. Alléluia. Mais il y a d'autres planètes bien-aimées qui sont couvertes par des gaz. Ça peut être l'hélium, ça peut être bien-aimé l'hydrogène. Il y a beaucoup d'astres comme ça. Mais quand ils ont vu cet astre, quand ils ont vu cette étoile, on voyait toujours à côté de l'étoile, elle était absorbée par une forme de Dieu, une forme exceptionnelle. Alors ils ont identifié quelqu'un de très important à travers une étoile. Et l'étoile représentait Jésus. Et la parole du Seigneur nous dit, toute étoile est venue bien-aimée sur la terre, c'est très bon, mais cette étoile, elle était la première. C'est pourquoi la parole de Dieu la qualifie d'étoile brillante du matin. Parce qu'avant Jésus, les mages, les scientifiques bien-aimés, dans leurs recherches, ils n'avaient jamais vu bien-aimé une étoile comme ça, quelque chose qui était brillant, mais qui était attaché à un être suprême, à un être très fort, à un être très puissant bien-aimé. Ils n'avaient jamais vu ça. Et comme Jésus bien-aimé était le premier à pouvoir s'identifier à travers l'étoile, comme le Dieu tout-puissant, alors la parole ici nous dit que Jésus est l'étoile brillante du matin. Le matin bien-aimé, c'est le commencement de toutes choses. La seule étoile la plus grande qui s'identifiait à Dieu le Créateur bien-aimé, El Shaddai, Elohim, le Dieu vivant bien-aimé, c'était cette étoile, c'était Jésus. Alors ils étaient bien-aimés en Orient, ils ont vu l'étoile, et quand ils ont vu l'étoile bien-aimé, ils ont compris c'était le temps, ils commençaient à suivre l'étoile, parce que l'étoile qui venait, qui descendait, témoignait déjà de la naissance sur la terre de ce grand roi, de ce grand Dieu, de ce Dieu tout puissant, de ce Dieu très fort, de ce Dieu bien-aimé particulier, de ce Dieu bien-aimé qui est grand, qui est fort, qui a tout créé. Ils ont compris ça bien-aimé et ils ont commencé à suivre cette étoile qui descendait et qui était comme une étoile filante. Je vais mettre ma boca côté. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alors l'étoile qui descend en tant que bien-aimé, des gens qui observaient les cieux, en tant que des grands savants, des grands scientifiques, ils ont compris que cette étoile, c'est ce grand Dieu qui devait venir. Alléluia. Et déjà, les apôtres, plutôt les prophètes de l'Ancien Testament, annonçaient déjà la naissance, bien aimé, de ce grand Dieu. Quand nous voyons le prophète Ésaïe dans le chapitre 9 d'Ésaïe, il nous annonce la naissance d'un enfant. Amen. Mais un enfant particulier, avec 5 grandes caractéristiques. On va l'appeler Père éternel, on va l'appeler admirable, on va l'appeler conseiller, on va l'appeler Dieu puissant, et on l'appellera comme on avait résumé aujourd'hui, on va aussi appeler le prince de la paix. Amen.
C'est cette étoile bien-aimée qui déjà été annoncée par les grands prophètes d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 9, le verset 1 jusqu'au verset 5. Alléluia. Ces grands prophètes Jésus étaient déjà annoncés à travers notre prophète. Parce que Moïse nous dira dans Deutéronome, le chapitre 18, le verset 15, il dit, Dieu va susciter parmi vous un prophète comme moi, qui sera très grand, qui sera bel de même. Et Moïse a dit, il faut l'écouter. Alléluia. Ces grands prophètes, cette grande étoile bien-aimée, annoncée par Ésaïe, annoncée par le prophète Zacharie, qui a même parlé du lieu où Jésus devait naître. On dit, oh, Bethléem, toi qui es petit parmi les Judas, certainement de toi sortira le grand roi qui va sauver Israël, qui va sauver le monde. Alléluia. Il y avait beaucoup de prophéties sur cet enfant. Et les mages bien-aimés, les savants, les chercheurs, ils avaient la connaissance de tout ça. C'est ainsi que bien-aimés, ces jours-là, ils avaient déjà identifié l'étoile de Jésus. Et ils ont vu cette étoile bien-aimée, carrément, se débloquer des cieux, elle descendait et elle marchait au-dessus de leur tête. Nous, les prédicateurs, nous avons un grand problème. Quand nous prêchons, nous sommes tellement remplis. Là, je suis rempli par le Saint-Esprit. C'est pourquoi, quand on demande des acclamations, j'aime que vous sentiez aussi que c'est fort. L'Esprit parle, c'est vrai. Et soyez branchés. Soyez vraiment branchés. Non, bon, monsieur, là, matin. Alléluia! Notre thème ce matin, c'est que personne ne peut ravir, nul ne peut ravir ton étoile. Comment tu l'as mangé, tu l'as eu hasard. Et on nous dit que votre repos, être mieux sur terre, avoir la paix et être guidé par le Saint-Esprit bien-aimé, c'est lié à votre étoile. Et on nous a posé la question de savoir, l'étoile c'est quoi? L'étoile, on a répondu, bien-aimé, c'est votre identité, c'est votre particularité, c'est votre destinée, c'est l'objet de votre existence sur la terre. On va nous rappeler, bien-aimé, Dieu qui les définit à travers l'appel du prophète Jérémie. Il dit à Jérémie, avant que tu ne sois né, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu dit à Jérémie, je te connaissais, je t'ai formé, je t'ai établi, je t'ai mis à part, et maintenant je t'envoie comme prophète des nations pour sauver mon peuple. C'est ça son étoile bien-aimé. Parce que Jérémie, lui, disait, devant toi je suis enfant. Bien-aimé, c'est comme l'appel de Gédéon. Alléluia. Dans le livre de Juges, au chapitre 5, bien-aimé, Gédéon aussi, il disait à Dieu que dans sa tribu bien-aimé, et Manassé, il était le tout petit, mais Dieu voyait en Gédéon un vaillant héros. Alléluia. Ce n'est pas comme vous voyez que Dieu vous voit. Vous ne voyez pas, mais Dieu vous voit riche. Vous voyez bien aimé quelqu'un qui manque de tout, mais le Seigneur vous voit bien aimé combien de beaucoup de choses. Vous voyez comme en bonne santé, mais le Seigneur vous voit en bonne santé. Vous voyez bien aimé quelqu'un qui ne veut pas travailler, vous vous marierez. Vous voyez quelqu'un bien aimé qui va bien aimé dans le chômage, mais le Seigneur vous voit quelqu'un bien aimé qui est grand, qui travaillera. Ce n'est pas comme vous voyez que le Seigneur vous voit. Le Seigneur vous voit autrement. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit, nous les enfants de Dieu, nous ne marchons pas par la vue, nous ne marchons pas par ce que nous voyons, mais nous marchons par la foi. Nous comprenons les choses de Dieu. Alléluia. Et les païens ne les comprennent pas. Donc c'est ça, votre étoile c'est ça. Amen. Et nous avons commencé à voir l'étoile par excellence, bien-aimé, c'est Jésus notre Seigneur. Amen. Quand il est né, les mages, tous ces grands savants de l'époque, ils étaient à l'Orient, bien-aimé. Ils ont vu une étoile avec les lunettes astronomiques. Ils étaient en train d'observer le ciel tout le temps. On leur annoncera, bien-aimés, ils comprendront qu'il y a une étoile particulière. Et cette étoile, bien-aimée, comme le prophète Daniel avait, il dit, j'ai vu une étoile, j'ai vu un rocher se détacher des cieux sans le secours d'aucun homme. Alléluia. Là où Jésus était bien-aimé, dans son endroit, dans le 3e siècle, bien-aimé, il s'est détaché sans le secours d'aucun homme. Et c'était pour réaliser, bien-aimé, une grande œuvre pour nous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, il s'est détaché des cieux comme étoile, il est descendu pour accomplir une mission pour le peuple de Dieu. Amen. Et les mages ont observé cela à travers les lunettes d'astronomie, bien-aimé, astronomique. Alléluia. L'étoile est descendue. Et on nous fait savoir, bien-aimé, de toutes les étoiles, la seule, bien-aimé, qui est descendue en forme de Dieu, c'est Jésus. Et c'est pourquoi la Bible qualifie Jésus d'étoile brillante du matin.
Le matin, c'est le commencement de toutes choses. Alléluia. Et si Jésus a été l'étoile bien-aimée, dans Romains au chapitre 8, on dit que nous sommes les héritiers de Dieu, mais des co-héritiers de Jésus. Si Jésus était la première étoile, et nous autres, nous sommes d'autres étoiles, à côté de notre Père, à côté de notre Maître, notre grand Père qui est Jésus. Amen. Jésus a été la première étoile, et nous sommes les autres étoiles. Nous disons Amen. Pourquoi nous le disons, bien-aimés, dans Genèse au chapitre 15, très rapidement, je vais revenir sur Matthieu 2. Soyez branchés. Écoutez Genèse au chapitre 15. Notre ancêtre dans la foi, Abraham, il sent de plus en plus que la fin de sa vie approche de la terre, mais n'a pas d'enfant. Et dans Genèse 15, il va se remettre en prière pour avoir l'héritier de ses biens. Et il commence à prier l'Éternel. Il dit à Dieu, parce que Dieu disait toujours à Abraham, je vais te donner un fils. Alors lui, il a dit non, je comprends. Bon, j'ai beaucoup de biens. J'ai au moins 300 travailleurs dans ma maison, 300 serviteurs. J'ai un intendant de tous mes biens. Et le fils aîné de mon intendant s'appelle Éléazar. Alléluia. Et Abraham veut dire à Dieu, bon, comme je n'ai pas d'enfant, je vais léguer mes biens comme héritage à Éléazar. Celui qui sera l'héritier de mes biens. Dieu dit non, ça ne sera pas lui. C'est quelqu'un qui sortira de toi qui va être héritier de tes biens. Alors Abraham commence à croire. Il faisait nuit. Dieu l'amène dehors. Nous sommes dans Genèse au chapitre 15, verset 1 jusqu'au verset 6. Dieu va l'amener dehors. Et voici déjà au verset 4. Alors la parole éternelle lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Parce qu'on parlait d'Eliezer. Alléluia. Eliezer, son papa, il était de Damas. Comme Abraham avait beaucoup de serviteurs. Alléluia. Les papas bien-aimés d'Eliezer, il était de Damas. Et Dieu va dire ceci à Abraham. Il dit non, ce n'est pas Eliezer qui va être ton héritier, mais c'est un fils qui viendra de toi, qui va hériter de tes biens. On est toujours ensemble. Soyez très branchés, s'il vous plaît. Et le verset 4, on dit ceci. Alors la parole éternelle lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Amen. Qui sera ton héritier. Voici encore ce qui est plus important, le verset 5. La parole de Dieu nous dit dans Genèse 15, 5, on nous dit, et après l'avoir conduit dehors, il était lui. Dieu, pour le convaincre encore, pour fonder sa foi, Dieu va l'amener dehors. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, Dieu dit à Abraham, écoutez, peuple de Dieu, j'ai commencé par dire ceci. Il y a une étoile particulière et bien-aimée que les mages ont vue, c'était Jésus. C'était Dieu bien-aimé qui a montré sa présence. Le Seigneur bien-aimé, il s'est identifié à travers un astre. Alléluia. Comme aussi Lucifer, qui était la première étoile, une autre étoile que le Seigneur avait créée dans les cieux. Lucifer avait dit, astre brillant de lumière, ce n'est pas bien aimé quelque chose de mauvais, parce que les gens pensent qu'ils disent Lucifer. D'abord, on ne peut pas chasser Lucifer, parce que Lucifer n'est pas votre ennemi. Alléluia. Votre ennemi, c'est Satan et le diable. Lucifer, c'était une créature qui avait un nom que Dieu lui a donné. Il était Lucifer, cela veut dire astre brillant de lumière. Alléluia. C'est quand il a péché qu'on lui a donné le nom de Satan et diable. Satan veut dire celui qui se révolte contre Dieu. Et diable veut dire l'ennemi de Dieu. Et c'est celui-là que nous devons combattre. Nous devons combattre Satan, nous devons combattre le diable. Amen. Mais si vous combattez Lucifer, vous faites un travail parce que Lucifer, c'est le nom qui était donné à cette créature. Alléluia. Chassez plutôt Satan, chassez le diable. Là, votre prière est efficace. On dit Amen. Et c'est ainsi qu'on vous dit, bien-aimé, Dieu qui s'est déjà montré dans la vie d'Abraham, ou puis dans la vie du mort, il s'est fait montrer à travers l'étoile sa présence. Et il veut convaincre aussi Abraham que l'enfant qu'Abraham aura ne sera pas n'importe quel enfant, ça sera aussi une étoile. Tous les enfants d'Abraham, nous qui avons la foi d'Abraham, nous sommes aussi des étoiles.
Jésus a été la première étoile qui est descendue, bien aimé. Dieu qui est descendu, qui habitait parmi les hommes. Et à travers Jésus, nous sommes des étoiles. Selon Romains chapitre 8, il est écrit, nous sommes les héritiers de Dieu et les co-héritiers de Jésus. Jésus a été notre grand frère. Jésus est né le premier. Et nous qui avons cru en Jésus, nous sommes nés après. Et comme Jésus est la première étoile, l'étoile brillante du matin, nous autres, bien aimés, qui sommes nés après Jésus, nous sommes aussi des étoiles. Car Jésus, nous sommes héritiers, on est aussi co-héritiers comme Jésus. Et Dieu va convaincre Abraham. Genèse 15, le verset 5, il dit ceci. Alléluia. Réalisons le verset 4. On dit, alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi, toujours à Abraham. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Nous parlons d'Eliezer de Damas. Et le Seigneur dit, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Alléluia. Écoutez le verset 5, bien-aimé. Et après l'avoir conduit dehors, il faisait nuit. Il dit, regarde le ciel. J'aime bien ça. J'aime bien ça. Alléluia. Les mages, ils ont observé le ciel. Et ils ont vu la première étoile du matin qui était Jésus. Alléluia. Dieu demande aussi à Abraham de regarder le ciel. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. Vous êtes venu du ciel. Parce que le Seigneur a dit à Jérémie, avant que tu ne sois né, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, moi ici au ciel, je t'ai commencé, je t'ai fait naître, je t'ai mis à part, je t'ai consacré, et je fais de toi, les prophètes des nations. Je dis à quelqu'un ce matin, vous les enfants de Dieu, notre origine, c'est le ciel, c'est que Dieu l'a demandé à mon vie. Regarde le ciel. Regarde le ciel. Et David dit, moi je lève mes yeux vers les cieux. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de ce Dieu, de Dieu qui a fait le ciel et la terre. Je lève mes yeux vers le ciel, vers le ciel. Alors, il faut toujours lever les yeux vers le ciel. Je dis à quelqu'un ce matin, c'est pas la terre qui vous a engendré. Et vers ma belle hauteur, aux âmes autorités, mais vous êtes venu du ciel. Vous êtes quelqu'un du ciel, non? Alléluia. Parce que le monde ne peut pas vaincre quelque chose qui est venu du ciel. Vous n'êtes pas venu de la terre. Ils vous feront la guerre selon la parole de Dieu adressée aux prophètes. Ils ne vous vaincront pas parce que vous n'êtes pas de la terre. Vous êtes du ciel. Comme Jésus l'étoile, les mages ont vu l'étoile qui descendait du ciel. Vous aussi venez comme Jérémie. Ce n'est pas la terre qui vous a engendré. Dieu vous a fait descendre du ciel pour vous amener sur la terre. Vous êtes un voyageur, vous êtes un pèlerin. Quand Israël était devant Pharaon, Pharaon lui pose la question, je peux connaître le nombre de tes années sur la terre? Israël a dit, le nombre de mon pèlerinage sur la terre. Alléluia. Il a dit, j'ai quitté le ciel, moi Israël, je suis venu me promener pour préparer les bonnes missions avant de rentrer. On n'est pas de la terre, nous sommes du ciel. Et nous, on est de la terre. Parce qu'on va abandonner. Et donc, on va retourner là-bas. Nous sommes du ciel. On ne vous vaincra pas. Il est petit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Parce que vous n'avez pas leur nature. Votre nature est céleste. La porte est perdue. Nous sommes la race royale. Nous sommes des gens élus. Ça, c'est l'apôtre Pierre. Nous sommes la race royale. Nous avons la race de Dieu. Alléluia. Et c'est ainsi que, bien aimé, dans le verset 5 de Genèse 15, Dieu demande à Abraham de regarder vers le ciel. Là où il y a d'autres étoiles. La première étoile du matin est descendue du ciel, c'est Jésus. Et nous aussi, bien aimés, nous ne sommes pas descendus de la terre, mais nous sommes descendus du ciel. Et Genèse 15, 5, il est écrit ceci. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel. Alléluia. Et compte les étoiles. Dieu montrait à Abraham le père de la foi, qu'à part lui dans sa foi, il y aura d'autres bien-aimés qui deviendront des enfants de Dieu des étoiles à travers leur foi. Nous avons été sauvés par la grâce, mais au moins de notre foi. Si vous croyez que vous êtes étoiles bien-aimés, vous l'êtes réellement. Ne doutez pas. Si vous croyez que vous êtes citoyen du ciel, bien-aimé, vous le croyez, vous ne vous êtes pas trompé, c'est réel. Alors Dieu a demandé à Abraham
Abraham de regarder vers le ciel. Écoutez, il lui a donné un exercice. Il dit ceci. Il dit, regarde vers le ciel. Alléluia. Et compte les étoiles. Et si tu peux les compter, et il lui dit, telle sera ta postérité. Quelqu'un dit amen, quelqu'un dit amen, quelqu'un dit amen, quelqu'un dit amen. Il dit, Abraham, les étoiles là, ta postérité, nous sommes des enfants de Dieu par la grâce au mois de notre foi. Mais le tout premier qui est réellement qui se fait, c'est Abraham. Alors Dieu dit ceci, les étoiles, ce sont les hommes maintenant qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme Abraham, qui a cru en Dieu. C'est le verset 6. On nous dit que Abraham, alléluia, Abraham eut confiance à l'Éternel qui lui imputa à justice. Ça, c'est le verset de la foi. Abraham a eu la foi en Dieu et Dieu l'a payé à cause de sa foi. Amen, amen. Donc, bien aimé, Dieu demande à Abraham de compter les étoiles. Bien aimé, votre présence sur la terre, elle n'est pas hasardeuse. Dieu a su pourquoi il vous a amené sur la terre. Vous avez une mission accomplie. Vous êtes une étoile. Et pendant qu'Abraham comptait les étoiles, on vous a compté aussi. Ce soir-là, bien-aimé, je dis à quelqu'un ce matin, ici, vous qui nous suivez en suspens, partout dans les bancs, je vous dis, vous êtes pas le Père des 11 ans. Quand Abraham comptait les étoiles, on vous a aussi compté. Alors, votre vie sur la terre ne va pas résumer comme étant de Dieu. Et vous qui êtes là, bien-aimé, les jours là, les soirs, quand Abraham comptait les étoiles, on vous a aussi compté. Comme les citoyens du ciel, comme les citoyens du ciel. Non, j'aimerais qu'on acclame. Nous sommes les enfants de Dieu. Les enfants du ciel. Amen, amen. Dieu dit, compte si tu peux compter. Voilà pourquoi nous avons les 3 milliards de chrétiens sur la terre maintenant. Alléluia. Parce qu'Abraham a vu beaucoup d'étoiles. Et Dieu plus tard va parler à Abraham. Dans Genèse 19, dans Genèse 20, il va lui envoyer des envoyés pour lui dire réellement qu'il va avoir l'enfant l'année prochaine. Dans le livre de Genèse, chapitre 19, les anges sont venus à Abraham pour lui dire l'année prochaine, nous reviendrons et ta femme Sarah va te donner un enfant. Maman Sarah écoutait, elle était dans l'attente. Elle a écouté l'ange dire ça. Son mari dit, mais ça c'est un problème. Mon mari a différence d'âge entre moi et elle, c'est de 10 ans. Il a 99, moi j'ai 89. On est très vieux. Comment je peux encore donner des enfants à Abraham? L'ange que Dieu avait envoyé a entendu Sarah qui se moquait un peu, qui se plaignait et qui doutait. Et l'ange a dit à Abraham, mais pourquoi ta femme est en train de douter? Elle avait même un rire pour dire, bon, non, c'est caca comme les autres comme Sanda. Alléluia. Alors, l'ange dit à Sarah, pourquoi tu ris? Il dit, non, c'est que non. Effectivement, au Sekake. Voilà. C'était la promesse sur Isaac. Isaac, c'est une étoile comme Abraham. Jésus, c'est la première étoile. On dit votre étoile sur la terre, c'est votre particularité, c'est votre identité, c'est votre destinée, c'est l'objet pour lequel le Seigneur a voulu que vous soyez sur la terre. Vous n'êtes pas venu accompagner les gens sur la terre. Vous avez une mission. Alors cessez de vous plaindre, cessez de vous décourager. Le monde, c'est un combat. Israël a dit devant Pharaon, j'ai été combattu quand j'étais sur terre. Moi, Israël, c'est même pourquoi on a changé son nom de Jacob à Israël. Parce qu'il s'est battu contre les hommes, il a eu la victoire. Il s'est battu, bien aimé, contre les choses qui alignaient le Seigneur, il a la victoire. Alors Dieu dit, je change ton nom, tu n'es plus Jacob, qui veut dire supplanteur, bon toi Kozaka, mais je le change en Israël, cela veut dire, tu as combattu contre les hommes, tu as été vainqueur, tu as aussi combattu contre les voies de Dieu, contre les projets, tout ça, pour t'aligner à ma loi, tu es aussi sorti vainqueur. Alors tu es Israël. Je m'adresse à quelqu'un ce matin, vous êtes aussi des Israël, vous tous qui êtes là-bas. Vous avez combattu les hommes avec la victoire. Vous combattez pour vous aligner dans la gloire de Dieu, dans la victoire. Cessez de vous plaindre, cessez de pleurer, cessez de reculer, cessez de vous refroidir. Vous êtes des étoiles d'aimer, comme Isaac, alléluia. Vous êtes des étoiles et comme Israël, les fils d'Isaac, vous êtes aussi des étoiles. Et dans le livre de Galates, chapitre 4, le verset 28, l'apôtre Paul dit ceci, pour nous aussi comme pour Isaac, la première étoile après Abraham, et pour ne pas dire la troisième étoile, la grande, c'était Jésus. Abraham prend et Isaac. Et Paul le dit dans Galates chapitre 4, le verset 28, il dit, pour vous aussi les chrétiens, comme pour Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Vous êtes les enfants des étoiles de l'Éternel.
C'est comme pour la vie de Jérémie, il y avait une promesse. Dieu vous a connu avant Batuba Yebayo. Ayebayo avant. Ayeba Puna Atino na Mokiroyo. Ayeba Banana yo. Mosala na Ayeba Ango. Réussite na Bana Ayebi Ango. Réussite na yo Ayebi Ango. Bitumana Ayeba Kango. Votre nécessaire, le Seigneur vous connaît. Alors, c'est ça cette étoile. Non, vous êtes en bon comme vous êtes en bon comme vous-même. Amen. 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 L'étoile, c'est votre destinée. Nous rentrons dans Matthieu 2. Quand le mage arrive à Jésus, nous avons vu qu'est-ce qu'était l'étoile, le point. Deuxième point. Qu'est-ce que Dieu destine à l'étoile? Les honneurs qui sont dus à l'étoile. Sa destinée, sa réussite. Comme dans Jérémie 29, le verset 11. La parole du Seigneur nous dit, Dieu dit à travers les prophètes, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de paix, afin de vous donner l'avenir et de l'espérance. Nous disons Amen. L'étoile, c'est jamais le malheur, même si on vous combat. Hein? Non, malheur est autorisé. Même si on vous combat, l'étoile va colomber. Jamais. Les projets de Dieu, ce sont des projets de paix. Comme nous avons dit, bien aimé, le premier jour, le premier fardeau c'est toujours la paix du Seigneur. Et sur base de cette paix, le Seigneur dit, il va construire votre avenir et votre espoir, votre espérance. Et ça, nous rejoignons la foi. Hébreux 11:1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ça, votre étoile. Deuxièmement, l'étoile va vous amener quoi, va vous conférer quoi? Matthieu 2. Petit à petit, on tend vers la fin de la parole de ce matin. Si on ne va pas tout terminer, on peut conclure le dimanche prochain. Ça va coïncider avec le dernier dimanche. C'est pas que le dernier aujourd'hui, parce que le dimanche prochain, c'est le 2 août, mais on peut toujours clôturer l'enseignement sur les repos le dimanche prochain. Sur le même thème, amen, hein, de l'étoile, ne manquez pas, il faut prendre rendez-vous. Est-ce qu'on est édifié ce matin avec la parole du Seigneur? Nous rendons grâce au Seigneur. Alors, l'étoile nous amène quoi, nous confère quoi? Regardons la vie de Jésus-Christ. Quand les mages sont venus bénéber vers le Seigneur, on nous dit d'abord, ils quittent bien aimé l'Orient. Ils arrivent à Jérusalem. Il y avait un roi là-bas bien aimé, Hérode le grand. Hérode le tétrarque qui régnait. Ils arrivent là-bas, ils vont s'adresser au roi des Juifs de l'époque. Alors, c'est comme des ambassadeurs. Dans un pays, ils doivent aller présenter leur civilité au chef de ce pays-là. Alléluia. Comme c'est Hérode qui dirigeait, ils viennent d'un pays étranger, ce sont des grands messieurs, ils sont très connus. Ce sont des mages. C'est des grands scientifiques. Ils ont beaucoup d'argent. Et quand ils arrivent, c'est connu. Et ils doivent voir le roi. Mais cette fois-là, bien aimé, ils ne viennent pas pour se faire accréditer comme des ambassadeurs. Ils ne viennent pas dans ce pays et pour apporter, bien aimé, les relations avec leur pays d'où ils viennent. Ils y sont venus avec une mission spéciale. La Bible nous dira, ils y sont venus adorer celui qui venait de naître. On dit Amen. Écoutez très bien, bien aimé, l'enseignement d'aujourd'hui. Alors c'est ainsi qu'ils vont voir le roi qui dirigeait à l'époque, c'était Hérode le Grand. Parce qu'après lui, c'était son fils Archélaïus, l'autre Hérode, parce qu'il y avait la dynastie d'Hérode. Mais c'était Hérode le Grand qui régnait. Alléluia. Et ils vont arriver à Jérusalem. Ils vont dire bonjour au roi. Amen, amen. Et ils disent pourquoi ils sont dans Israël. Ils disent au roi qui est étonné, hein, il dit, il est écrit qu'un roi d'Égypte devait naître en cette période. Et nous qui sommes des savants, nous avons observé le ciel. Nous avons vu son étoile. Alléluia. Donc, son identité, sa divinité, nous l'avons vue.
Et cette étoile, elle s'est décrochée, elle est descendue et elle a commencé à marcher. Nous l'avons vue et nous attendons de la suivre. Quand nous arrivons à Jérusalem, nous l'avons perdue. Mais nous savons qu'elle est quelque part en train de nous attendre. On va la retrouver. Alors, nous sommes venus vous annoncer ça. C'est un enfant qui est né, qui sera le grand roi d'Israël. Il va sauver Israël, il va sauver le monde. Chaque étoile a sa mission. Vous, en tant qu'étoile sur la terre, vous avez votre mission. Ne vous plaignez pas. Aussi longtemps que Dieu n'a pas retiré en vous le souffle de vie bien-aimé, votre mission n'est pas encore faite. Alors ne vous plaignez pas. Aussi longtemps que vous n'êtes pas mort, soyez fort, soyez courageux. On êtes sur la terre pour une mission. J'ai vu les mages ont dit, c'est le grand roi qui est venu sauver Israël. Il est venu sauver le monde. Chaque étoile a sa mission et la mission est positive. Et cette mission, bien-aimé, le Seigneur l'accompagne, alléluia, par un grand colis, alléluia, qu'on appelle la provision. La provision, c'est l'argent que Dieu vous donne sur la terre. Ce sont les biens que le Seigneur vous donne sur la terre, les immeubles, les enfants, tout ça pour réaliser votre mission. C'est votre mission, bien-aimé, c'est ça votre provision. C'est le bel emploi que le Seigneur vous donne. Ce sont les connaissances que le Seigneur vous a attribuées. C'est la bonne santé, bien-aimé. Tout ça, on appelle ça provision. Chaque étoile que vous êtes, vous avez une mission sur la terre et le Seigneur vous a donné une provision. Et aussi longtemps que Jésus ne vous a pas retiré votre souffle, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Alors vous ne mourrez pas, bien-aimé. C'est quand le Seigneur le voudra, quand il verra que votre mission est accomplie, qu'il peut vous prendre votre âme pour aller vers le ciel. Mais aussi longtemps que sur la terre, c'est pas réalisé. Ils vous feront la guerre, ne vous verront pas, vous aurez demandé, ne craignez pas, ne vous plaignez pas. Soyez très forts, avancez, persévérez, vous réaliserez votre mission. Comme Jésus l'a réalisé, il a crié dans Jean 19:30, le Seigneur a dit, tout est accompli. La première étoile a accompli sa mission. Alors pourquoi vous vous plaignez là-bas? Pour la linzala, votre combat, ça ne vient pas de Dieu. Aux étoiles, vous réussirez. Alléluia. Et les mages l'ont dit comme ça au Seigneur. Amen, amen, amen. Ils ont dit comme ça, héros, nous avons vu son étoile. Cette étoile, c'est monsieur. Celui-là, il vient sauver Israël et le monde entier. Quelqu'un dit amen. Hérode est très mécontent. C'était un sanguinaire. Il se fâche. Il dit, et notre roi, à part moi, Hérode, il fait semblant de comprendre. Alléluia. Il fait semblant et il se renseigne auprès de ses ministres. Est-ce que la Bible parle d'un roi? Ils disent oui, oui, oui. Le prophète Zacharie en a parlé. Les gens en ont parlé. Ils ont raison. Le roi là, il devait naître. Et comme eux, ils regardent les cieux, ils disent, c'est vrai, donc il vient de naître. Alors, il pose encore la question. Mais la prophétie là, elle a dit quoi? Le roi va naître où? Ils disent non, 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 non. Le prophète Zacharie a dit que le roi va naître à Bethléem. Bethléem en hébreu veut dire la cité de pain. Amen, hein? Donc, il y a ce présent, mais comment on a la au colia? Hein? Jésus est né dans la cité de pain. C'est pour vous rassasier, vous les autres étoiles. C'est pourquoi il est né là-bas. Il est né à Bethléem. Alors, Hérode, il dit au mage, je vous comprends. Allez vous enquérir à Bethléem, voir les petits enfants. Si vous les voyez, comme vous avez la mission de l'adorer, venez me dire à Jérusalem. Moi aussi, je vais partir à Bethléem, je vais aller l'adorer l'enfant. La Bible dit qu'il avait l'intention de tuer l'étoile. C'est ça notre thème. On ne tuera pas votre étoile. On ne va pas ravir votre étoile. Hérode avait l'intention de tuer l'enfant. Même si les gens vous voient comme un enfant, aux gens ne vont comme au côté, mais pas dans un Mozambinga, aux coteaux. On ne vous tuera pas. Même si Hérode est votre famille, Hérode est votre quartier, à la maison et vous faire du mal, on ne vous tuera pas. Parce que lui, il avait l'intention d'aller tuer l'enfant de l'aimé. Mais de l'autre côté, le Seigneur l'a protégé. On ne tue pas quelqu'un qui a le pouvoir. C'est seulement la volonté du Seigneur qui se fera. Je répète le verset, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Votre vie est entre les mains du Seigneur. Celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans ce monde.
Et Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Toujours espérance, toujours espoir, toujours conviction, toujours confiance en Dieu. Espérance et espoir, vous devez toujours l'avoir pour voir dans votre vie réaliser votre destinée. Quelqu'un qui a le temps du Seigneur, on ne peut pas arracher votre étoile, on ne peut pas vous tuer. Vous devez réaliser sur la terre votre mission comme étoile. Vous devez la réaliser. Les mages sont partis. Et à peine ils quittent l'audience et se rendent. Ils sont dehors, c'était encore la nuit. Ils revoient l'étoile de Jésus-Christ. Amen, amen. La parole du Seigneur nous dit dans Matthieu 2, je pense que le verset 11 de la ponté, ils avaient la joie de revoir l'étoile. Ils ont suivi l'étoile, notamment, ça les amenait jusqu'à Bethléem, jusqu'au-dessus de la maison où était né Jésus-Christ. L'étoile s'est arrêtée là-bas. Pourquoi? Parce que l'étoile, c'était sa identité Jésus. Comme Jésus est là, son étoile aussi s'arrête sur Jésus qui était le chef de cette étoile. Alléluia. L'étoile, c'est Jésus. Jésus, c'est son étoile. Quelqu'un a compris? Donc, comme Jésus est né là, l'étoile s'arrête au-dessus de la maison. Quelqu'un acclame le roi. Voilà, ça c'est ça l'étoile. Je vous donne rendez-vous pour le dimanche prochain. Nous allons étudier profondément ces choses-là. Étoile les a guidés. Ils ne sont pas venus main libre, main vide, j'allais dire. Ils ont amené l'or, ils ont amené l'encens, ils ont amené la myrrhe. On va voir ça. Votre étoile doit attirer de l'or dans votre vie. Ça doit attirer de l'encens et la myrrhe. Alors ne manquez pas, bien-aimés. On va vous donner en détail ce que l'or représente dans votre vie, devant la face de Dieu sur la terre. Ce que l'encens et la myrrhe. Alléluia. Parce que ça, ils ont donné au Seigneur. Et on verra autre chose. Celui qui a les oreilles ce matin pour entendre la parole du Seigneur, les oreilles pour croire et les cœurs pour croire au Seigneur, croyez au Seigneur. C'est la parole du Seigneur ce matin. Nous la bénissons et nous disons merci au Seigneur. Alors, votre étoile bien-aimée, ne vous plaignez plus, ne pleurez plus. Alléluia. Le Seigneur de votre côté, aussi longtemps que votre mission n'est pas réalisée, vous ne mourrez pas. On ne va pas ravir votre mission, c'est votre mission. C'est votre élévation. C'est votre prospérité, c'est votre grâce, c'est votre argent, c'est vos immeubles, ce sont vos voitures d'aider, ce sont vos voyages, c'est votre élévation. On ne peut pas prendre ça. Et c'est cela votre repos. Merci bien-aimé. Je sais que vous voulez que je continue. Mais cet enseignement, vous pouvez m'en faire un séminaire, il est très profond. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous donne un rendez-vous le dimanche prochain, en direct encore. Sur nos plateformes Facebook et YouTube, partout où vous nous suivez, que le Seigneur vous bénisse. On est encore le dimanche, on aura la suite. Maintenant, nous allons voir les détails sur l'or, sur l'encens, sur la myrrhe. Ne manquez pas. Alléluia. Et on va voir en profondeur votre mission sur la terre. Alors, soyez bénis. Si ce matin, ça vous a plu, on rend grâce au Seigneur qui nous a enseigné. Et je vous dis, bien aimé, déjà aujourd'hui, je vous dis, vous êtes l'étoile. Personne ne ravira ce que le Seigneur a voulu vous donner. Alors, personne. En tant qu'étoile, vous avez une mission. Israël a dit à Pharaon, il dit, le nombre des jours de mon pèlerinage sur la terre ont été... Il a expliqué les détails, bien aimé, de son passage sur la terre avant qu'il ne meure. Nous savons qu'Israël est mort dans 140 quelque chose d'années. Il est resté longtemps sur la terre. Nous savons que son grand-père Abraham, il a passé 175 à 175 ans sur terre. C'est quand Abraham a réalisé sa mission que le Seigneur l'a pris. Alléluia. Donc, bien aimé, alors, croyez à ces choses-là. Cessez de vous plaindre. Les humains vous feront du mal. Il y a beaucoup de jaloux à côté de vous. Il y a des gens qui ne supportent pas votre étoile. Ça les dérange. Vous ne vous connaissez pas, mais eux vous connaissent. Le monde des ténèbres connaissent votre étoile. Ils savent comme Hérode, ils savaient que Jésus était destiné pour devenir roi d'Israël. Ils voulaient le tuer. Ils savent que vous devenez roi dans votre famille, dans votre pays, partout. Vous deviendrez un grand chef. Ils veulent vous tuer. Alors vous ne vous connaissez pas, Dieu vous connaît. Alors cessez de vous plaindre. Vous êtes un grand monsieur, vous êtes une grande dame. Croyez en Dieu. On va poursuivre prochainement. Nous aurons des exemples que l'exemple de Joseph, qui était de grande étoile. Et on verra comment le Seigneur bien-aimé nous révèle la dimension de notre étoile. Par quelle voie? On va le voir le dimanche prochain. Alors, soyez bénis à travers cette parole. La parole du Seigneur dit que toute parole qui est possible de Dieu doit édifier le peuple de Dieu. Je pense que ce matin, ça vous a édifié. Que Dieu vous bénisse.
J'aimerais prier avec vous qui avez perdu espoir. Jérémie 29, 11 nous dit, Dieu, il a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Ce plan, c'est quoi? Ce n'est pas pour le malheur, mais c'est pour le bonheur. Voilà votre destinée. Et c'est pourquoi? C'est pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. C'est ça que Dieu veut de vous comme étoile. Alors croyez en ces choses. Le Seigneur va vous élever. Vos problèmes actuellement ne vont pas arrêter dans votre vie. Les projets de Dieu, la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse de Suisse, de France, de partout nous sommes des États-Unis, de l'Angola. L'église est grande. Et moi aussi au Congo. Que Dieu vous bénisse. On prend rendez-vous le dimanche prochain pour continuer. J'aimerais prier avec vous. Tendre Père, étends ta main sur tes enfants. Ils ont écouté ta parole. Leur repos est lié à leur étoile. Leur étoile, c'est leur destinée. C'est leur mission. C'est à quoi Dieu, toi, tu les as destinés sur la terre. Et personne, Seigneur, ne peut ravir ce que toi, tu as voulu faire avec eux. Alors, bénis ta parole ce matin, bénis tes enfants qui t'ont suivi. J'aimerais que cette parole leur donne espoir. Qu'ils aient l'espoir en toi pour continuer à vivre. Guéris leurs maladies. Donne les emplois à tes enfants. Et sois avec eux. Bénis-le. Nous t'avons prié, Seigneur, avec la foi. Et demandons de leur donner encore du courage, Seigneur, d'être avec eux. Que ton nom soit béni avec foi. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen.